Non, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Je t'arrête tout de suite. Rien n'est trop difficile, rien n'est trop compliqué, mais je t'accorde que quelquefois les choses sont complexes. Et j'aimerais bien pendant ce temps de vidéo là qu'on va passer ensemble, que tu puisses vraiment changer de regard et que tu arrêtes de voir les choses comme étant compliquées, difficiles, mais que tu acceptes que quelquefois elles soient complexes et que tu vas même voir que quand c'est complexe, c'est pas si mal que ça. Voilà, je voudrais juste prendre un exemple en fait pour illustrer ce que je voudrais partager avec toi. Imaginons un petit enfant qui est en train d'apprendre à écrire. Et il est soit avec son prof, soit avec son papa ou sa maman, peu importe. Et la consigne est, tu vas essayer de faire une ligne de E et tu vas essayer de rester entre les deux lignes, la ligne du bas et la ligne du haut, qui te permettent de pouvoir bien situer ta lettre. Donc, et ça je t'invite à aller regarder sur ce qui est sur une vidéo sur la concentration. Le petit gamin, je le mets en scène, hein, il dit bon ben alors il faut que je fasse mon E, donc je vais m'appliquer, et il va se concentrer sur la belle boucle, il va faire des belles boucles comme ça. Et puis il va en faire 2, 3, 4, et tout fier, il va dire soit monsieur ou maman, papa, regarde, j'ai réussi, j'ai fini ma ligne. Et puis l'information qu'il va avoir va le surprendre, il va le déstabiliser, il va dire mais non, mais c'est pas bien du tout. Comment ça, c'est pas bien du tout? J'ai fait des boucles extraordinaires, je suis vachement fier de moi. Mais c'est pas bien du tout, t'as pas vu que t'as débordé des lignes? Oh non, j'avais oublié qu'il fallait regarder les lignes. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je te le signale, il l'a reçu, c'est pas bien. Alors qu'il avait bien fait la chose, sauf qu'il avait oublié qu'une partie de ce qu'il fallait faire pour que ce soit vraiment très bien, c'était aussi de rester entre les lignes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Courageusement, parce qu'un enfant, c'est toujours très courageux, en tout cas tant que c'est pas découragé. Ça a plein de courage. Et ça, j'en parle dans une autre vidéo. Le courage est encouragé, découragé, découragement, encouragement, etc. C'est très très important. Et donc il reprend et il repart. Et cette fois-ci, il dit ne pas dépasser les lignes, ne pas dépasser les lignes. Donc il va se concentrer sur ne pas dépasser les lignes. Et il va vraiment, en tirant la langue avec son crayon, vas-y, il arrive du haut, hop, il redescend, tac, là je l'ai bien eu. Et il revient tout faire. Cette fois-ci, j'ai pas débordé les lignes. Mais t'as vu un petit peu la forme de tes boucles? Mais c'est pas bien du tout. Et là, l'enfant commence à être complètement désespéré. Il dit mais c'est pas possible. Alors tout à l'heure, j'avais des belles boucles, c'était pas bien. Maintenant, je suis resté dans les lignes, c'était pas bien. Bah oui, là, je suis en train d'illustrer qu'en fait, ce qui est complexe, quelquefois, doit être décomposé en plusieurs choses qui sont simples. On appelle tâches complexes et des tâches simples. Maintenant, on pourrait dire à l'enfant, écoute, dans un premier temps, tu vas te concentrer sur faire des jolies boucles. Bon, maintenant que tu as bien acquis le mouvement de la jolie boucle, c'est-à-dire que c'est devenu comme une sorte de réflexe, et ça j'en parle dans une vidéo où je parle justement des autoroutes neuronales, tu vas pouvoir te concentrer pour que cette belle boucle, tu la diminues pour qu'elle rentre bien dans les lignes. Et semblant de rien, étant donné que j'ai décomposé ça en tâches simples et successives, avec une exigence de concentration seulement sur une cible et puis une autre cible, l'enfant a fini par réussir à mettre sa boucle entre les deux lignes. Et puis presque à la fin, c'est devenu carrément quelque chose d'automatique, et le fait qu'il fasse bien sa boucle, et le fait qu'il la fasse dans l'espace qui lui est convenu. Je donne un deuxième exemple, un peu plus tard. Toujours, on est avec l'écriture, puisque on est parti sur cet exemple-là. Le même enfant qui a grandi, on va lui demander d'imaginer, d'inventer la suite d'une histoire. Et en même temps, on lui dit fais attention, parce que quand même, une partie de ce qui va compter, c'est aussi le niveau de langage que tu vas utiliser, et puis l'orthographe, quoi, la grammaire, enfin tout ce qui va permettre que tu fasses un texte qui tienne bien la route. Donc il s'y met. Et puis le voilà qui est à fond dans son histoire, là. Il imagine et tout. Enfin, il a plein d'images mentales, et ça va, et ça écrit, et ça écrit, et ça écrit, et ça écrit. Et puis hop, il termine, il a fait 2 pages et demie, il est tout fier. Et puis il rend sa copie où il donne à lire son histoire. Et puis il reçoit une information, il dit mais oh, t'as vu le nombre de fautes d'orthographe que t'as faites? Ah non, mais je comprends pas. Tu m'avais demandé d'imaginer la suite de l'histoire, je l'ai imaginé.
Qu'est-ce que tu en penses de mon histoire? Qu'est-ce que tu en dis de mon histoire? Moi, j'ai envie que tu me dises quelle valeur tu donnes, comment tu évalues le fait que j'ai imaginé les choses. Et puis là, tu es en train de m'évaluer sur mon orthographe. Bon, ben ok, ben je vais recommencer. Et puis le voilà qui se remet devant sa feuille, et puis tout d'un coup, ben, il n'y a plus rien qui sort. Parce que comme il se focalise sur, attention, il faut que j'utilise des bons mots, il faut que je fasse des phrases bien construites, il faut que je puisse vraiment tenir à mon orthographe, eh ben, l'imagination va se tarir. Tout ça parce que le cerveau ne peut pas tout faire à la fois. Rappelle-toi, les choses doivent être simplifiées quelquefois, parce que c'est trop complexe au début. Donc très souvent, quand quelque chose est complexe, on va vers la simplification. Alors je t'entends déjà me répondre, oui mais on ne peut pas rester dans les choses simples. Ben non, justement, si tu as bien suivi ce que j'ai dit, au fur et à mesure que les choses sont acquises et deviennent comme des sortes de réflexes, tu peux complexifier les choses. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que la personne est sans cesse dans un processus d'apprentissage qui la fait monter au fur et à mesure en compétences. Et ça me fait rappeler un petit peu les niveaux d'apprentissage où au début tu es inconsciemment puis consciemment incompétent. Et puis à un moment donné, tu deviens consciemment puis inconsciemment compétent. Et c'est au moment où tu es inconsciemment compétent que tu as la sensation ou l'impression que la chose qui est difficile ou complexe ne l'est plus vraiment. Parce que comme tu as réussi petit à petit à te donner le temps qu'il te fallait, tu as réussi à intégrer la chose et tu le fais avec une facilité qui peut être même déroutante pour l'autre. D'ailleurs, à ce sujet, je te mets en garde, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui n'en est pas au même niveau que toi, rappelle-toi qu'il t'a fallu décomposer les choses et petit à petit les rendre complexes. Et ce qui est aujourd'hui pour toi facile reste cependant complexe. Et si c'est complexe, il faut que tu puisses accepter que l'autre commence par le faire plus simplement. Dernière petite image, c'est celle du tir à l'arc. Ça me vient comme ça pour essayer d'illustrer qu'en fait, on n'est pas dans un raccourci, il faut tout simplifier ou tout complexifier, mais vraiment aller au fur et à mesure de là où en est la personne. Imagine-toi des enfants ou des personnes qui apprennent à tirer à l'arc. Au début, comme on ne sait pas ce que la personne est capable de faire, il faut bien commencer, bien essayer. Donc on met la cible, on fait reculer la personne de 5 mètres, on lui donne des flèches, un arc, on lui explique un petit peu les choses et pam, il tire. Situation 1, il rate, qu'est-ce qu'on fait? On lui redonne des flèches et il tire, et il rate encore, et il tire, et il rate encore. Non. Si jamais il est à 5 mètres et qu'il rate, qu'est-ce qu'on fait? On le rapproche à 2,50 mètres. Et comme ça, on lui donne plus de chances de pouvoir faire focus sur la cible. Alors bien entendu, j'oublie tout le reste qui consiste à faire les gestes, bien respirer, enfin tous ces éléments-là, je simplifie au maximum. Par contre, un autre enfant, une autre personne qui était aussi à 5 mètres et qui arrive directement à mettre dans la cible, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner des flèches et puis je dis vas-y, vas-y, vas-y. Et le problème, c'est qu'il va finir par s'ennuyer parce qu'il n'a aucun défi à relever, c'est facile. Donc qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Je vais le faire reculer de 2,50 mètres. Et puis s'il arrive toujours, je vais le faire encore reculer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est que le niveau de difficulté doit correspondre à une sorte de défi, et il faut que ce défi ne soit ni trop grand, ni trop petit. Et ça, c'est important. Donc, les mots-clés avec, tu te rappelles ce qu'on avait dit au début, c'est trop compliqué ou c'est trop facile? Non, on efface. C'est trop complexe ou c'est trop simple. Si c'est trop simple, on complexifie. Si c'est trop complexe, on simplifie. Et en fait, finalement, si tu réfléchis comme ça, est-ce qu'il y a vraiment encore quelque chose